Salut les gens. Donc suite de mon petit voyage express en Allemagne, comme vous pouvez remarquer, je n'ai pas de lumière. Parce qu'en fait je suis dans un immense bâtiment industriel qui est vitré sur tous les côtés, dans une zone assez tendue, parce que c'est un très gros port dans le nord de l'Allemagne. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais autant au nord d'ailleurs. Et tout autour, il y a des hangars en activité, avec des patrouilles qui passent à pied, en voiture. J'ai même entendu des chiens aboyer. Je pense pas qu'ils sont en liberté, ils doivent être dans un chenil quelque part, en tout cas quand je suis arrivé. Et en fait, à cause de ces pieds de chargement qui sont des deux côtés du hangar, je me suis tiré une balle dans le pied tout seul, parce que je me suis dit, ouais, un dimanche, il ne doit pas y avoir trop de monde qui travaille dans un port, ça sera la journée la plus tranquille, si ça se trouve. Et en fait, non, pas du tout. J'avais prévu de rentrer ici vers 5-6 heures, sauf que quand je suis arrivé, c'était le branle-bas de combat tout autour du bâtiment, un truc de malade mental. Parce qu'en fait, ils étaient en train de charger tous les camions qui devaient partir lundi à 000. Et du coup, jusqu'à minuit, c'était un bordel pas possible. Tous les camions ont pris à peu près une demi-heure à partir. Et ensuite, j'ai pu escalader le bâtiment. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite introduction qui m'a quand même vachement amusé. Parce que j'envisage un jour parfait pour faire ce lieu unique. Et en fait, c'était la putain de balle dans le pied qui m'a mis 7 heures dans le jus. Attendez, je suis trop fatigué pour compter. Bref, on s'en bat les couilles. Donc on va se dire à demain matin pour explorer ce petit musée abandonné. Ça va envoyer du lourd. Allez, je vous donne un petit aperçu. Re les gens, donc on se retrouve après une excellente nuit de sommeil pour moi. Ah ouais, non pas du tout. Il faisait dans genre 0 degré, j'ai dormi 5 heures, une vraie catastrophe. Et en plus, au réveil, petit cadeau spécial de la part du bâtiment, il y a des ouvriers qui travaillent. En fait au rez-de-chaussée, hier soir, lors de mes repérages, j'avais vu qu'il y avait des sortes de machines cheloues en bas. Et en fait, je crois bien que ça doit être un centre de recyclage ou au minimum un centre de décyclage de matériaux. Et du coup, il y a pas mal de bruit et du monde. Ça fout vite fait la merde pour moi. Parce que du coup, je vais pas retourner ma parole dans de bonnes conditions pour vous. Parce que vous allez avoir un son dégueulasse. Après, c'est pas mal parce que comme ça, ils peuvent pas m'entendre me déplacer. Normalement, ils savent pas que je suis là, donc c'est tout à mon avantage. Mais je pourrais éventuellement croiser quelqu'un au pif durant ma balade. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc bon, on va bien voir comment ça se passe, mais bon, ça devrait le faire normalement. Mais bon, c'est ça les petits imprévus sympas avec les lieux à la max. Parce que bon, à explorer le manoir du coin où il n'y a plus personne depuis 20 ans, on se fait vite chier quand même. Même s'il y a un peu de bruit ici, je vais quand même essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'était que ce musée. Il y a 10 ans, il a fermé à peu près. Je ne sais pas trop pourquoi le projet a été abandonné et les collections ont été abandonnées. Parce que le bâtiment ne l'a pas réellement été. Comme vous avez pu le voir, il a été transformé en une sorte de centre de tri des déchets en bas. Ce qui d'ailleurs a normalement supprimé l'intégralité ou la quasi-intégralité de la collection allemande. Parce qu'en fait, il y avait deux grandes collections dans ce musée, à ma connaissance. Une grande collection allemande qui parlait de la Première Guerre, Seconde Guerre et un petit peu après. Et une énorme exposition qui parle de la Chine, qui est vraiment légendaire. De toute façon, je suis en train de m'extasier, mais je vous ai donné un petit avant-goût, du coup normalement vous devez déjà être en train de baver. De toute façon, j'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner sur ce lieu. Et en plus, c'est largement suffisant si je veux préserver le lieu. Même s'il est quand même plutôt sécurisé, difficile d'accès et très difficile à trouver sur internet. Parce que c'était il y a 10 ans et il était très peu connu quand il était ouvert. Du coup, voilà. Et je vous présente la pièce où j'ai dormi cette nuit. La pièce où j'ai dormi cette nuit, c'est une sorte de grande réserve qui se situe au dernier étage. Très clairement, c'était des réserves et des ateliers, je pense. Derrière moi, il y a une immense pagote chinoise qui est démontée. De ce que je vois, ce sont des moulages en fait. Donc je pense qu'en fait, tout le musée, toute la collection chinoise en fait est des moulages. Ce qui expliquerait peut-être pour moi pourquoi ce musée n'a pas fonctionné. Parce que quand je vois les expositions qu'il y a dedans, c'est vraiment incroyable. Si c'était que des originaux chinois, je pense que les gens se seraient bousculés au portillon pour venir le voir. Parce que c'est vraiment fou, furieux ce qu'il y a ici. Et là, voilà, de nouveau des petites lanternes. Ah oui, attendez, j'ai failli oublier. Vous voyez ces portes? Normalement, ils étaient à peu près collés au mur. Et c'est là-bas derrière que j'ai dormi cette nuit. Comme elles étaient déjà là, je les ai juste décalées.
Comme ça, si quelqu'un passait, bah, il voit les mêmes portes que d'habitude. Et je pouvais rester planqué derrière au calme. Oui, excusez-moi, je reprends la visite du dépôt. Je pense que vous en battez un peu les couilles de où est-ce que j'ai galéré cette nuit et comment j'ai fait pour me camoufler. Ok, comment j'ai fait pour me camoufler, ça peut être intéressant pour vous. Comme ça, vous avez quelques techniques pour passer inaperçu dans un lieu abandonné. On sait jamais, ça peut toujours servir. Et dans ce dépôt, il y a également tous les moules qui ont servi à faire les statues, les décors, des choses comme ça. Tous, je pense pas, mais au moins une partie. Là, il y en a un autre. C'est d'ailleurs comme ça que je suis arrivé à la conclusion que c'était des moulages hier soir. Parce qu'en visitant, je me dis, waouh, ils étaient vraiment magnifiques et tout. Je me dis, si c'était des vrais, des originaux, ce serait complètement dingue que ça soit abandonné parce que ce serait vraiment des dizaines de millions d'euros abandonnés comme ça au KLM dans un bâtiment. Bon, je pense que les 2-3 millions on les atteint quand même, hein, parce que les moulages ils sont exceptionnellement beaux, vous imaginez même pas, et il y a énormément de choses à voir. De toute façon, vous allez voir ça dans quelques minutes. Je vous laisse avec un petit plan de coupe des salles où je vais pas pouvoir parler, parce que je pense qu'en fait il y a une autre salle où je vais pas reparler. On va peut-être juste sauter une salle du coup. Bonjour, je sais pas si vous avez rendu compte de ma vidéo, mais l'ambiance c'est folle. J'ai l'impression de faire une exploration nocturne alors qu'on est en plein jour. En plus il y a du vent, du coup il y a les vaches qui fouettent et tout, c'est complètement dingue. Et en fait, j'ai compris pourquoi les fenêtres étaient bâchées, et c'est tout à fait normal dans la maison. C'est que les ultraviolets du soleil, ça abîme énormément les œuvres en fait. Du coup c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de lumière du jour. Et je ne vais pas m'amuser à allumer les lampes d'exposition. Je ne suis même pas sûr que je pourrais. Mais dans tous les cas, ça fait une ambiance qui est folle. J'adore, littéralement. En plus, on entend le bruit des ouvriers et tout. Regardez-moi ça. C'est pas complètement dingue comme lieu. Et encore, c'est que le début. Bon, non, en fait, c'est pas que le début, on est déjà à la moitié, on va dire. Mais le plus fou arrive à la fin. Mais ouais, c'est complètement starbé, j'adore. Regardez, toutes les têtes de Bouddha. C'est dingue, j'adore. Je pense réellement que c'est la plus belle expo que je pourrais faire dans ma vie. C'est vraiment difficile de trouver un lieu qui est plus beau, plus majestueux, avec des objets aussi spéciaux que ça. Matez-moi, comme c'est fou. Quoi. Oui, je suis un petit peu en train de m'extasier comme un gamin, mais là, il n'y a pas d'autre choix. Regardez-moi ça. Je vais rapidement vous présenter pourquoi le bâtiment se dégrade à vitesse grand V ces derniers temps. Parce qu'en fait, la toiture est une vraie passoire. Du coup, ils ont mis des bassines un petit peu partout, comme là. Sauf que, comme il n'y a personne qui s'en occupe, bah elle déborde quoi. Donc ouais, c'est vraiment dramatique que ce lieu soit laissé à l'abandon comme ça, avec une collection aussi intéressante quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'originaux, quelques copies pour les grosses pièces. Parce que bon, faut pas abuser, il y a des pièces qui vaudraient des millions d'euros si c'était des vrais. Mais déjà là, c'est incroyable. Moi déjà, les reproductions, ça suffit largement, on peut se mentir. Elles sont magnifiques. Donc nous arrivons au niveau... La principale raison pour laquelle je voulais venir, c'est totalement dingue, vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. Déjà, nous avons là des petits chariots qui sont vraiment stylés, avec des petites colonnes en bois. Et là, devant moi, il y a la chose pour laquelle je suis venu. C'est totalement fou, vous vous rendez pas compte, je pense. Mettez-moi ça. Une fucking armée de terre cuite à l'échelle 1/5. C'est totalement fou, regardez-moi ça. Il y en a des centaines, voire peut-être un millier. C'est complètement dingue, j'adore. Putain, vous vous rendez compte d'avoir abandonné ça, c'est scandaleux. Allez, je vais vous laisser kiffer.
Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon armée de terre cuite ne vous a pas impressionné. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu déçu, non? Oh, c'est pas grave. Il y a toujours mieux. Une version grandeur nature avec 400 statues, ça vous conviendrait mieux peut-être? C'est complètement starbé sans rien. À quel moment tu te dis, je vais faire une reproduction de l'armée de terre cuite dans un musée en Allemagne? J'adore. J'aurais beaucoup voulu rencontrer le proprio. Je suis sûr qu'il aurait plein de choses à dire, ce monsieur. Et l'ambiance sonore de nouveau, quoi. Vous pouvez pas vous rendre compte depuis combien de temps je suis en train de faire des photos et des plans de coupe ici. C'est tellement fou comme endroit. D'ailleurs, petite anecdote sur les soldats de terre cuite, mais les originaux en Chine. Actuellement, je crois qu'on en a des découverts dans les 8000. Il se pourrait qu'on en redécouvre d'autres parce qu'en fait, c'est plusieurs fosses à différents endroits autour du mausolée d'un empereur qui est mort. Si c'est pas ça, je le créerai. Et en fait, apparemment, chaque visage serait différent, ainsi que leurs vêtements, d'après leur grade, d'après leur machin. Et du coup, il y a vraiment 8000 statues indépendantes avec un visage différent. Vous vous rendez compte du travail que ça avait dû donner à l'époque? Et en plus, que chaque statue avait un visage et une tenue personnalisée, ce qui n'est pas le cas ici, étant donné qu'elles ont été faites à partir d'un moule. Elles avaient une tenue qui était peinte. Donc il y avait du bleu, du rouge, c'était des couleurs assez chatoyantes quand même, parce qu'à l'époque, les notions de camouflage, on ne connaissait pas trop. Sauf que ces fameux pigments, qui devaient être des pigments plus ou moins naturels, n'ont pas survécu autant, particulièrement aux dégâts du soleil justement, parce que les UV, c'est quelque chose qui dégrade très rapidement tout ce qui est pigments et coloration. Et ouais, le soleil est complètement... Oh, putain. Je suis en train de passer à travers le sol, putain de merde. On va pas aller par là. Putain, qu'est-ce que c'est dommage, la toiture est complètement défoncée, du coup il y a tout qui se dégrade, c'est tellement dommage, putain. Blasé parce que c'est déjà la fin de cette vidéo. Cette visite était incroyable. C'était un urbex de dingue. C'est le genre de lieu que tu penses pas en faire un dans ta vie. C'est impossible. Un musée abandonné avec une grande partie des collections encore présentes et en parfait état. C'est dingue. C'est réellement dingue, putain. Je suis un petit peu choqué, je suis un peu euphorique. Et en plus, on finit dans une pièce qui est vraiment magnifique. L'ancienne salle de contrôle du bâtiment. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 1910, 1912, un truc comme ça, à ma connaissance. Et du coup, la pièce est très rétro, elle est vraiment magnifique. Elle me fait penser à celle que j'ai fait à Budapest, vous savez, là où j'ai fait le plateau de tournage. Ouais, c'est exactement dans le même esprit, en plus minimaliste, en plus normal, quoi. C'est vraiment cool. Bref, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc merci beaucoup de l'avoir vue. N'hésitez pas à la partager à fond, à dire à vos amis de venir s'abonner, à en parler autour de vous, vous abonner vous-même, me donner votre avis, like, suggestions, avis, tout ce que vous voulez. Les avis négatifs, je suis preneur tant qu'ils sont construits. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. C'était complètement fou.
Et à une prochaine les gens.